Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dont je vais vous parler du troisième chapitre d'histoire pour les révisions du bac professionnel. Voilà. Donc ce chapitre parle essentiellement de la décolonisation et la construction de nouveaux États, l'Inde et l'Algérie. La problématique est la suivante. Comment les États colonisés ont-ils conquis puis géré leur indépendance? C'est toute la problématique de ce chapitre. Donc 1. La décolonisation de l'Inde et de l'Algérie. A. Aux origines de la décolonisation. La décolonisation des territoires dominés par les puissances européennes s'est déroulée pour l'essentiel au cours des 3 décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Mais ses origines remontent à la formation des premiers nationalismes. En Inde, le Parti du Congrès en 1885, en Algérie, le Parti du peuple algérien en 1937 et l'Union démocratique du Manifeste algérien en 1946. En Inde, des campagnes politiques aboutissent à une plus grande représentativité des Indiens dans les institutions. India Act de 1909 à 1919 et 1935, la situation, le statut de l'Algérie adopté définitivement tardivement en 1947 ne permet pas de rallier les populations de statut musulman. La perte de prestige des puissances coloniales européennes pendant la Seconde Guerre mondiale accentue les revendications en faveur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, soutenues par les déclarations des États-Unis et de l'URSS. Puis, par la tribune de l'ONU en 1945, en Inde en 1942, Gandhi fait adopter la résolution Quit India, quitter l'Inde. Par le Parti du Congrès, en Algérie en mai 1945, des émeutes sont très violemment réprimées par la région de Sétif et de Guelma. B. Les formes de la décolonisation. Aucune indépendance n'a été acquise sans tension. Les nombreuses campagnes non violentes de désobéissance civile en Inde ont été suivies dans l'emprisonnement des leaders, mais elles ont permis des avancées institutionnelles. En 1946, le gouvernement britannique est prêt à négocier l'indépendance qui est effective le 15 août 1947, en donnant naissance à 2 États, l'Inde dirigée par Nehru, le Pakistan dirigé par Ali Jinnah. Des affrontements sanglants opposent les communautés hindoues et musulmanes dans les régions mixtes, éprouvant le déplacement de 12 millions de personnes. La France a été confrontée à 2 guerres de décolonisation, en Indochine et en Algérie. La guerre d'Algérie commence avec l'insurrection de la Toussaint 1954, la rébellion des armées du FLN, donc ça veut dire Front de Libération Nationale, s'étend en 1955, entraînant l'intervention croissante de l'armée française aidée par les supplétifs musulmans. Les violences touchent toutes les catégories de la population, combattants et civils, victimes des combats, des attentats aveugles ou de représailles. À partir de 1960, les négociations en vue de préparer l'indépendance sont ouvertes entre le gouvernement français et le FLN, mais elles provoquent l'hostilité de nombreux Français d'Algérie. Les accords d'Évian sont signés le 18 mars 1962 et l'indépendance de l'Algérie est proclamée le 3 juillet. Suivant, près de 900 000 Européens d'Algérie se réfugient en métropole, ainsi qu'environ 20 000 Harkis craignent à juste titre les représailles du FLN. 2. Des défis de ces nouveaux États. A. Une nouvelle place dans le monde. En 1955, 29 pays africains et asiatiques se réunissent à Bandung, en Indonésie. Ils se prononcent sur la poursuite de la décolonisation et déclarent leur indépendance à l'égard des grands sur la scène internationale. Un petit peu fatigué en ce moment. Le non-alignement est réaffirmé lors de la conférence de Bellegarde
Belgrade, en 1961. Les 25 participants refusent un monde partagé en deux blocs et souhaitent donner un rôle au tiers-monde. Les conférences suivantes des non-alignés réunissent un nombre croissant d'États, 75 en 1973 à Alger. L'unité et le non-alignement du tiers-monde ne résistent cependant pas aux recherches d'alliances et d'aide auprès des deux grands. En 1971, l'Inde signe un traité avec l'URSS, tandis que le Pakistan est soutenu par les États-Unis. Les pays du tiers-monde partagent souvent les mêmes problèmes de développement, malnutrition, analphabétisme, etc. Leurs dirigeants dénoncent une organisation inégale de l'économie mondiale. Leurs pays sont réduits à être des pourvoyeurs de matières premières au profit des grands pays consommateurs. Au sommet d'Alger en 1973, les non-alignés revendiquent un nouvel ordre économique international prenant en compte les intérêts des pays en développement. Peu après, l'ONU rédige une déclaration des droits et des devoirs économiques, mais le développement devient de plus en plus inégal. Certains pays s'enfoncent dans le sous-développement tandis que d'autres connaissent une rapide croissance dans une économie mondialisée. B. Les défis du développement. Devenus indépendants, les nouveaux États doivent établir de nouvelles bases politiques et économiques. L'Inde se dote dès 1950 d'une constitution inspirée du modèle britannique. Nehru et le Parti du Congrès dirigent la plus grande démocratie du monde. L'alternance des partis à pourvoir à partir de 1977 révèle de son bon fonctionnement, mais le pays est marqué par de grandes inégalités sociales et une forte croissance démocratique. Il est touché à plusieurs reprises par de graves famines. Le gouvernement indien engage une réforme agraire puis la révolution verte qui favorise la paysannerie aisée mais permet au pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au début des années 1970. Depuis les années 1990, l'Inde s'insère davantage dans les échanges internationaux en s'appuyant sur les industries de pointe informatique, électronique et les services. Mais à part importante de la population reste pauvre. En Algérie, l'armée conserve un rôle majeur dans la vie politique. Elle contribue au renversement du président Ben Bella en 1965 jusqu'en 1988. La jeune république vit aussi sous un régime autoritaire appuyé sur l'armée et un parti unique. Le FLN, alors que le multipartisme est proclamé dans la Constitution de 1989, des mouvements islamistes se développent en profitant du désarroi créé par la crise économique et sociale. Entre 1992 et 2001, l'Algérie est déchirée par une longue guerre civile dont les séquelles sont encore perceptibles. Boumedienne engage des réformes économiques en vue d'industrialiser le pays suivant le modèle soviétique. Nationalisation des entreprises, planification de l'économie, priorité aux industries lourdes. L'agriculture reste le point faible de l'économie dans un pays majoritairement rural et dont la population croît très rapidement. 11 millions d'habitants en 1960, 18 millions en 1980. Malgré d'importantes ressources pétrolières contrôlées par l'État, les besoins de la population ne sont pas couverts. La situation politique freine les échanges et l'ouverture aux capitaux étrangers. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette leçon. Donc désolé si je suis un petit peu fatigué en ce moment, mais les révisions, c'est intense, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc maintenant, je vais vous parler, je vais plutôt vous dire les définitions de ce chapitre. Donc nous avons comme mot important majeur de ce chapitre décolonisation. Donc c'est le processus d'émancipation et d'accès à l'indépendance d'un peuple colonisé.
Nationalisme. Dans le cas des colonies, contestation de la domination coloniale et revendication d'indépendance, le nationalisme s'appuie principalement sur la tradition religieuse, la langue et l'histoire. Donc nous avons FLN, Front de Libération Nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je préfère le répéter, on ne sait jamais. Alors l'indépendance, c'est la souveraineté totale d'un État. Non-alignement, c'est la recherche d'autonomie face aux deux blocs, occidental et communiste. Et c'est tout concernant les mots de vocabulaire. J'espère que ce chapitre vous aura intéressé. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite de bonnes révisions pour le bac, car c'est dans 15 jours. Je ne le dis jamais assez. C'était Anonyme 38 et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. A plus.